Salut et re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis encore une fois contente de vous retrouver ce soir. On prend ça relax, c'est l'heure de se préparer pour aller se coucher ou pour se préparer pour la fin de la soirée. Donc, une chose importante, il faut se démaquiller. Maintenant, comment utiliser les produits, quels produits utiliser, bien on va voir tout ça et bien plus dans la vidéo d'aujourd'hui. Sunday morning, waking up with you. We got no plans, we got nothing to do. You tell me you love. Donc, si vous avez regardé ma dernière vidéo sur les types de peau, sûrement que vous êtes allé voir dans vos produits pour voir si vous aviez les produits adaptés à votre type de peau. Maintenant, vous avez peut-être deux questions. Si vous avez des produits qui ne sont pas adaptés à votre type de peau, vous vous demandez sûrement, bon ben, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que j'ai dépensé de l'argent pour ça, puis j'ai pas envie de gaspiller. Ou sinon, vous avez plusieurs produits, des produits peut-être que ça fait longtemps que vous les avez, mais ça arrive à expiration, vous ne savez pas trop comment les utiliser. Donc, je me suis dit que j'allais bâtir une vidéo pour vous montrer comment vous pouvez faire votre propre routine beauté et aussi comment utiliser les produits que vous avez déjà à la maison. Puis, je vais vous donner aussi des trucs si vous avez des produits qui ne sont pas adaptés à votre type de peau. Donc, pour la question sur les produits qui ne sont pas adaptés à votre type de peau, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Vous pouvez soit les donner à quelqu'un qui pourrait les utiliser un peu mieux. Sinon, vous pouvez les utiliser sur le reste de votre corps. Donc, pour laver vos mains, pour laver votre corps sous la douche, par exemple. Ce sont toutes des utilisations que vous pouvez faire avec les produits qui ne sont pas adaptés. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais généralement, quand je fais un achat, je veux m'assurer de rentabiliser mon achat ou de l'utiliser le mieux que possible. Aussi, je trouve qu'il y a une certaine satisfaction à pouvoir terminer un petit pot, de savoir qu'on l'a utilisé jusqu'à la dernière goutte, puis surtout d'avoir été régulier et de voir les effets sur notre peau. Dans un premier temps, je vais vous montrer c'est quoi une routine complète. Toutes les étapes à peu près qu'on fait en institut. C'est sûr qu'il y a des étapes qu'on ne peut pas faire parce que vous n'avez pas certaines machines à la maison. Puis dans un deuxième temps, je vais vous montrer comment utiliser les produits parce que ça peut avoir une texture différente. Vous pouvez ne pas savoir quelle quantité utiliser. Est-ce que ça prend du temps? Est-ce que ça prend moins de temps? Est-ce que je dois attendre? Donc, je vais tout vous montrer ça. Donc, en général, une routine, ça a environ 7 étapes. 7 étapes, ça ne veut pas dire qu'il y a juste 7 produits. Puis ça ne veut surtout pas dire que ça va vous prendre 70 ans, par exemple. Donc, les étapes qu'on a en tête quand on parle des 7 étapes, donc on veut nettoyer la peau, on veut appliquer une lotion, on veut exfolier la peau, on veut utiliser un sérum ou des essences on veut utiliser un masque, on veut utiliser une crème contour des yeux ainsi qu'une crème de fin de soin ou une huile de fin de soin. Maintenant, à la maison, c'est rare qu'on va faire toutes ces étapes-là tout le temps, sauf pour les personnes qui aiment le layering, par exemple. On va utiliser des couches où est-ce qu'elles vont appliquer toutes ces étapes-là. Mais en général, durant les soirées, sauf à raison de 1 à 2 soirées par semaine où est-ce qu'on va rajouter l'étape de l'exfoliation et du masque, en général, on va nettoyer le visage, on va appliquer une lotion, puis on va appliquer une crème de fin de soin. Donc, c'est 3 étapes ou 7 étapes où vous pouvez en rajouter selon votre humeur, selon votre budget et selon vos besoins. Parlons du nettoyage. Certaines personnes font ce qu'on appelle le double cleanse ou un nettoyage en 2 étapes. Ils vont enlever le gros du maquillage peut-être avec une lingette ou avec une eau micellaire ou encore avec une huile. Parce que l'huile va venir défaire les particules de maquillage et ce sera plus facile ensuite d'utiliser un autre nettoyant pour pouvoir enlever et parfaire le démaquillage. En ce qui concerne les nettoyants, généralement on a environ 3 textures. On peut avoir une texture, un lait nettoyant, comme on dit, c'est un peu léger, un peu laiteux. On peut avoir un gel ou on peut avoir une mousse.
Quand on parle des huiles nettoyantes ou des eaux micellaires, attention, une eau micellaire, c'est à base de micelle qu'on appelle. Donc, c'est une petite molécule qui vient emprisonner la saleté. Mais si on ne rince pas, bien, ces petits déchets-là restent sur la peau. Donc, même si ça dit sans rinçage, généralement, il faudrait mieux rincer la peau. Si vous ne voulez pas avoir à rincer votre peau et que c'est simplement pour enlever la pollution d'avoir été à l'extérieur, bien, je vous conseille fortement d'utiliser de préférence une lotion le matin. Donc, simplement asperger le visage d'eau, puis passer une lotion avec un coton, puis vaporiser par la suite. Ça prend quelques secondes. Donc, un lait nettoyant, ce que vous devez savoir, c'est que ça ne mousse pas. Donc, vous allez peut-être avoir l'impression d'appliquer une crème de jour ou de nuit légèrement plus liquide, mais qui ne fait pas de mousse. Donc, ça fait absolument aucune mousse, mais ça nettoie très, très bien. Simplement, ça n'agresse pas la peau. Donc oui, je dis ça n'agresse pas la peau, un lait nettoyant, un gel et une mousse, ça dépend. Il va vraiment falloir faire attention aux produits que vous utilisez parce que généralement, ça peut créer un débalancement et venir dessécher la peau. Généralement, les personnes qui ont la peau grasse vont préférer une mousse parce qu'ils ont la sensation que leur peau est très propre. Aussi, en général, on est habitué avec la culture de la mousse. Donc, il faut que ça mousse pour qu'on sente que c'est propre. Mais avec un peu d'éducation et d'habitude et d'essai, bien, vous allez vraiment apprécier un lait nettoyant. Un gel peut faire de la mousse aussi ou peut en faire un peu moins. C'est très bien aussi, mais encore une fois, juste faire attention que ce ne soit pas trop agressant pour la peau. Maintenant, pour ce qui est des double cleanse, nettoyer préalablement avec une huile, je trouve ça vraiment génial, surtout lorsqu'on a passé la journée à porter un maquillage. C'est sûr qu'il faut en essayer pour trouver celle qui convient à notre peau, mais je vous dis tout de suite qu'une grosse huile riche, ça peut ne pas être agréable pour une peau grasse, mais une personne qui a la peau grasse, ça ne l'empêche pas d'utiliser une huile. Au contraire, on se rappelle que l'huile se combat par l'huile, donc vous aurez aussi de bons résultats en utilisant une huile nettoyante pour votre visage. Sans compter que certaines huiles nettoyantes contiennent des produits actifs qui aident à calmer les glandes sébacées. Donc, je peux vous en faire quelques suggestions si vous voulez. Simplement me laisser savoir dans la barre de commentaires. Maintenant, l'étape de l'exfoliation. Beaucoup de personnes passent par-dessus cette étape-là et je ne sais pas trop pourquoi parce que c'est génial. Au fur et à mesure que notre peau se régénère, elle laisse s'échapper des petits morceaux de peau qu'on appelle des cornéocytes, donc la couche cornée. Généralement, les petits morceaux de peau peuvent rester pris avec le sébum qui se trouve à la surface de la peau. Cette accumulation-là peut faire en sorte qu'il y ait plus de points noirs, plus de boutons par exemple, et avoir un aspect plus terne, un teint plus brouillé. Donc, un exfoliant adapté, approprié, vient déloger ou manger les peaux mortes à la surface de la peau pour forcer celle-ci à fabriquer d'autres cellules. Donc, en enlevant les peaux mortes, ça envoie un signal à la peau pour dire « il faut en produire d'autres ». Donc, on va avoir un teint plus sain, plus lumineux après une exfoliation. Pour ce qui est de la lotion, si vous avez bien remarqué, souvent on va vendre les produits en duo pour les nettoyants. Donc, il va y avoir votre savon, puis vous allez avoir un espèce de liquide qui ressemble à de l'eau, qui est parfois légèrement parfumé. Puis ce qu'on réalise, c'est que la plupart des gens ne savent pas comment utiliser une lotion. Donc souvent, on va avoir quelques bouteilles de lotion qui traînent dans la pharmacie, mais on a tout intérêt à utiliser ce produit. Pourquoi? Une lotion va aider à rétablir le pH de la peau. Notre peau est légèrement acide. Elle tourne autour d'un pH de 5, 5.2 à peu près, des fois 5.4. Donc, c'est légèrement acide comparé à l'eau qui a un pH neutre de 7 généralement. Donc, une lotion va venir rétablir le pH de la peau. Avoir un pH de la peau légèrement acide, ça aide à combattre les bactéries. Et pourquoi on veut combattre les bactéries? Bien, ce sont entre autres eux qui sont à l'origine des fameux boutons. La lotion va rétablir le pH de la peau. Elle va aussi aider à parfaire le démaquillage. Donc, il y a plusieurs façons d'appliquer une lotion. Un petit truc pour la lotion,
Ce que j'aime bien faire, c'est de le faire en 2 fois. Premièrement, on l'applique sur un petit coton ou un gaz doux pour le visage. Puis on va passer un peu partout sur le visage. Puis ensuite, on va vaporiser. On vaporise sur tout le visage et le décolleté, puis on laisse sécher tout simplement. Sachant que juste avant, on a bien passé comme il faut avec un gaz ou un coton pour venir enlever tous les résidus de maquillage qui pourraient rester ou d'impuretés, de saleté, de pollution par exemple. Un autre truc aussi, vous pourriez utiliser la lotion le matin seul. Donc vous pourriez nettoyer votre visage le soir complètement. Puis le matin, pour ne pas agresser la peau avec encore du nettoyant, bien vous pouvez passer un coton avec de la lotion et vaporiser ensuite. Une autre raison pourquoi j'aime beaucoup les lotions, c'est que ça permet aux autres produits de bien mieux pénétrer dans la peau. Ensuite, pour ce qui est des essences et des sérums. Une essence et un sérum, généralement, les molécules sont un peu plus fines, ce qui permet d'aller un peu plus loin dans la peau. C'est génial parce qu'on peut traiter avec des sérums, on peut préserver l'hydratation de la peau avec des sérums. C'est merveilleux comme produit. Mais étant donné qu'ils sont plus fins, ils sont aussi plus concentrés. Donc, il faut vraiment choisir un sérum adapté à notre type de peau et à notre besoin pour ne pas aller créer un débalancement. Donc, c'est pas parce que telle personne utilise tel sérum qu'il faut se jeter et aller chercher le même sérum parce que c'est peut-être pas le bon sérum pour notre type de peau. Sous un masque, on peut aussi utiliser un sérum pour venir bonifier l'effet de celui-ci. Donc, la prochaine étape qu'on parle, évidemment, c'est le masque. Le masque, c'est génial parce que en combinaison avec le sérum et peut-être même une crème performante, bien, on peut faire une espèce de combo où est-ce que le masque va venir agir comme un bouclier de chaleur et va venir jouer un rôle X. Donc, soit nourrir, hydrater ou traiter la peau en combinaison avec les sérums et les crèmes traitantes au besoin. Mais ce n'est pas nécessaire de toujours faire cette combinaison-là. Vous pourriez aussi utiliser le masque tout simplement. Maintenant, je sais que beaucoup de personnes sont mitigées en ce qui a trait au contour des yeux, contour des lèvres. C'est nécessaire, pas nécessaire. Je vais toujours vous encourager à essayer des choses parce qu'on ne sait jamais ce qui fonctionne pour un pourrait ne pas fonctionner pour l'autre et vice-versa. Personnellement, j'ai trouvé des bienfaits à utiliser des contours des yeux et lèvres sur moi et sur des clientes. Généralement, un produit contour des yeux et des lèvres, ça va aider à lutter contre les signes de vieillissement. Ça va aussi aider à décongestionner sous l'œil. Donc, quand on a des poches, quand on a des cernes, ça va aider à activer la circulation sanguine et lymphatique autour des yeux. Ça peut aussi donner un effet repulpant. Donc, les fines lignes qu'on peut avoir autour de la bouche, surtout les personnes qui fument, donc peuvent venir s'estomper avec un produit comme un contour des yeux et des lèvres. Finalement, la dernière étape, on parle de la crème ou de l'huile de fin de soin. Donc, comme on l'avait déjà dit dans l'autre vidéo, généralement, lorsqu'on veut préserver l'eau dans la peau, on va ajouter une couche de gras ou une crème riche par-dessus qui va venir agir comme un matelas pour préserver l'hydratation et pour donner un effet repulpé à la peau. Le rôle d'une crème de fin de soin, ça peut être très divers, donc ça peut traiter, ça peut hydrater, ça peut nourrir la peau, ça dépend vraiment de votre besoin. Généralement, mais pas toujours, les crèmes de nuit sont un peu plus riches, donc évidemment les utiliser la nuit de préférence, mais rien ne vous empêche d'utiliser une crème de jour également la nuit. Maintenant qu'on est arrivé à la fin de notre liste, ce que vous devez garder en tête, c'est qu'on veut essayer d'aller avec la molécule la plus fine vers la molécule la plus grosse lorsqu'on applique des produits qu'on ne va pas rincer. Donc c'est pour ça que vous allez voir que certains produits, des sérums ou des crèmes, ça va être écrit d'être appliqué avant certains autres produits, puis après certains autres produits. Par exemple, généralement, un sérum à base d'acide hyaluronique, c'est souvent plus aqueux que huileux. Donc, on va vous conseiller de l'utiliser en premier et ensuite, vous pourrez utiliser une crème riche ou une crème, puis une huile par la suite.
Vous allez aussi comprendre que des fois, il y a des petits trucs. Par exemple, certaines crèmes sont plus légères que certains sérums. Donc, si vous utilisez une crème trop légère après un sérum huileux, donc vous n'aurez pas les effets que vous recherchez. Donc, c'est important d'y aller avec une molécule qui est plus fine, comme des molécules à base d'eau, puis d'y aller vers des molécules plus grasses, plus huileuses après. Donc, comme je vous ai dit, les étapes peuvent s'interchanger aussi. Donc, si vous utilisez une crème légère, mais faites attention d'utiliser un sérum huileux après votre crème. Maintenant, vous savez votre type de peau, vous savez quels produits utiliser et vous savez comment les utiliser. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. S'il vous plaît, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez une bonne routine de soins? Est-ce que ça vous a aidé? Puis surtout, n'oubliez pas d'aller chercher votre copie de mon PDF pour vous bâtir votre propre routine beauté. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de laisser un commentaire, de laisser un pouce si vous avez aimé bien sûr et de regarder dans la barre d'infos pour plus d'informations. J'espère vous entendre très bientôt. D'ici là, passez une excellente journée.